Mais la fille est apparue à ce moment-là. Mais le PDG a dit que c'était trop voyant. Comment satisfaire le PDG? La fille a dû changer pour une autre tenue de soirée noire. Inattendu, le PDG a trouvé cela trop sombre. À ce moment-là, le serveur à côté a demandé instamment au PDG. Quel effet souhaitez-vous? Cependant, le PDG a dit que les robes disponibles étaient toutes trop ordinaires. Puis, il a pris son téléphone pour appeler son assistant. Et même vider la tirelire de la fille. La fille réfléchissait mais ne comprenait toujours pas. La fille réfléchissait mais ne comprenait pas. Vite, essaie cette tenue. Allez, essayez cette tenue rapide. Waouh, c'est absolument magnifique. Le PDG a été figé sur place en voyant la fille dans la robe à 30 millions. En fait, quelques jours auparavant, le petit ami de la fille prenait l'argent qu'il avait gagné dur pour courtiser une nouvelle femme. Prévoit également de vider la tirelire de la fillette. Mais la fille est arrivée à ce moment-là. Elle s'est avancée en colère vers ce mauvais garçon et lui a demandé une rupture. Et lui a demandé de rendre tout son argent. Tu mérites aussi d'être quitté. J'ai bien réfléchi. Sans moi, tu ne trouveras jamais quelqu'un de meilleur que moi. Toi, cette sorte de brute, tu mérites également. N'importe quel homme de la rue est 1000 fois mieux que toi. Alors vas-y, trouve-elle. Si vraiment tu peux trouver. Je te rendrai immédiatement l'argent. Les paroles du goujat ont mis en colère la fille. Elle veut immédiatement sortir pour se marier avec quelqu'un. Pour frapper le goujat au visage. En même temps, le PDG a revêtu des vêtements d'ouvrier pour inspecter. Inattendu alors qu'elle était au téléphone. Il s'est fait attraper la main par la fille. Lui a directement demandé s'il voulait se marier ou non. Le PDG n'avait pas encore réagi. Le goujat et la femme machiavélique se sont approchés. Ils ont ridiculisé la fille pour avoir trouvé un ouvrier agricole. Cette couche sociale défavorisée. Toi, ce genre d'ordure, tu ne mérites pas d'être sur la scène publique. Il est plus grand et plus beau que toi. Tout est meilleur que toi. À quoi te sert d'être beau? Quelle perspective pour un simple ouvrier agricole qui transporte des briques? Femme manipulatrice et homme toxique. Tu crois vraiment ces mensonges? Ma mère travaille maintenant pour le groupe LU, qui est le premier en Asie. Les cadres supérieurs de la société touchent des millions en salaire chaque année. Alors tu m'as trompé pour de l'argent. Même un escroc qui extorque de l'argent aux femmes ose se faire passer pour un héritier. Toi, pauvre travailleur migrant, que sais-tu? Tu penses vraiment avoir ton mot à dire ici? Que est-ce que tu as contre les travailleurs migrants? Au moins, chaque centime qu'ils gagnent est honnêtement gagné. Les femmes rusées et les mauvais hommes. Tu crois vraiment qu'une fille épouserait un travailleur migrant? La fille a dit qu'elle se marierait tant que l'homme la demanderait en mariage. Se marier avec lui immédiatement. Le PDG pouvait le voir. La fille était une rare et excellente jeune fille. Pensait à se marier avec lui. Non seulement cela résoudrait ses problèmes actuels, mais aussi répondrait aux pressions de sa mère pour se marier. Elle a donc accepté sur le champ. Cependant, en voyant cela, l'homme toxique a prétendu que sa mère était une haute dirigeante. Un simple appel et il a réussi à faire renvoyer le PDG. Le PDG n'y prête même pas attention. Il a même dit qu'il veut remercier d'avoir abandonné une fille si bien. Il veut faire un grand cadeau à cet homme. Ensuite, il a emmené la fille pour obtenir un certificat de mariage. Pour ne pas mettre trop de pression sur les filles. Le PDG envisage de cacher son identité pour l'instant. Où habites-tu? Je peux te raccompagner chez toi. Chez moi. J'habite dans un dortoir de chantier. Tu n'as pas de maison pour vivre sur le chantier? Alors, vous m'en voudriez si. Tu n'as pas de maison pour vivre sur le chantier? Bien sûr que non, pas du tout. Je n'ai pas de maison non plus. Oh. Si l'argent n'était pas escroqué, alors je pourrais verser un acompte. Comme ça, j'aurais une maison. Je te suggère, vous travaillez pour le département juridique de l'U. Passez un appel téléphonique. Peut-être qu'ils te rembourseront. Peut-être. Ils te rembourseront. Département juridique de l'U. Comment pourraient-ils m'aider? Et si
Luchi Group est une grande entreprise. Le PDG Lu. C'est aussi quelqu'un de clair sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors je vais essayer. Était-ce-vous le département juridique du groupe Lu? Je m'appelle Sulio Luo. J'ai de l'argent. Pour une demande de remboursement. Nous vous le rembourserons. Désolé. Pouvez-vous vraiment me le rendre? Waouh, merci beaucoup. C'est un succès. J'ai réussi. Le département juridique de la famille Lu a déclaré. Ils vont me rembourser l'argent. Félicitations. Tu es vraiment une chanceuse. Je t'invite à dîner. Ce déchet ne fait que parler. Quel grand cadeau peut-il offrir? Quoi? La maison n'est plus à vendre. Vous avez également rendu l'argent à Sulio, notre avocat. Nous vous contacterons plus tard. Mais ta maman n'est-elle pas une cadre supérieure? Comment l'argent peut-il être retourné à Sulio? J'ai entendu dire. Le général Lu ces derniers jours inspecte le chantier. Ma mère a peur que Sulio cause des problèmes. Affecter son travail. C'est pourquoi l'argent a été remboursé. C'est le travail de tante qui est le plus important. L'argent de Sulio n'est pas beaucoup. S'il a été remboursé, c'est fait. Elle a trouvé un tel perdant. Venir m'insulter. Je ne peux pas avaler ça. J'ai une idée. Peut faire honte à Sulio Luo. Sulio complètement perdre la face. Quoi? Santé. Moi. Je vais vous reparler de ma situation. Mes parents sont décédés. Je suis seul dans ma famille. Mon travail consiste à vendre des confiseries. J'ai rompu avec lui et nous avons déjà rompu. Et vous, monsieur Lu? Moi. Je travaille sur un chantier. Mon salaire mensuel me permet de subvenir à mes besoins. Il y a aussi ma grand-mère à la maison. Elle est décédée. Elle est partie. Monsieur Lu, vous êtes assez silencieux. Chérie. Papa. Ah. C'est l'enfant d'un ami. Son père a disparu. Regarde comme il est pathétique. Ils l'ont donc pris en charge. Et l'élèvent comme leur propre fils. Je ne savais pas que tu avais des difficultés. Il est plutôt serviable, il aime vraiment aider les gens. Ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à l'élever. Mangez plus. Oh, attends. Je vais d'abord prendre une photo. Allô. Sulolo aura une réunion de classe demain. Zoukan a demandé que je te prévienne d'y participer. Que est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputé? J'ai déjà rompu avec lui. En outre, je suis déjà marié. Quoi? Marié. Une nouvelle si importante. Et tu ne m'en as pas parlé. Oh, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai plus tard. Mais Monsieur Lee y participera aussi.
Avant de parler du professeur Lee, prendre soin de toi. Tu sais que Monsieur Lee est actuellement. Que est-ce qui ne va pas? Combien de personnes veulent le rencontrer? Ne peuvent pas le voir. Moi. Réfléchis-y sérieusement. Je t'appellerai plus tard. Que est-ce qu'il y a? L'air soucieux. Zou a organisé une rencontre étudiante. Je ne veux pas y aller. Mais si je n'y vais pas, je ne sais pas. Comment vont-ils répandre des rumeurs sur moi? Les professeurs et les étudiants. Il est très probable qu'ils le croient. Alors allons-y. Mais je suis juste un vendeur de bonbons. Et je ne sais pas me maquiller. Je serai ridiculisé si j'y vais. Juste à cause de ça. Allons-y. Je vais t'emmener quelque part. Où allons-nous? Je n'ai pas encore payé. Cela doit être cher ici. Pas cher. Tout est loué. Seulement. Quelques centaines. Oui. Seulement 200 ou 300. Les décorations ici sont si bonnes. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bon marché. Et en plus, leurs compétences en maquillage sont également excellentes. Garantie que vous serez la plus éblouissante lors de la fête. L'existence la plus éblouissante. Ça ne sera-t-il pas trop difficile pour le maquilleur? Mais vous l'avez vendu aux enchères. Nous sommes une équipe de professionnels. Trop exposé. Trop conservateur. Le directeur lut. Quel effet recherchez-vous exactement? Les robes ici sont toutes trop ordinaires. Apportez-moi cette robe à moi. Cette tenue de soirée est vraiment magnifique. Mais vous l'avez vendue aux enchères. Cette robe antique inestimable. Vite. Essayez cette tenue. Waouh, juste magnifique. Waouh, ma sœur Chiaking. Tu es si belle. Cette tenue de soirée est si jolie. Le collier autour de votre cou. Il est vraiment élégant aussi. Cela a dû coûter cher. Pas cher. Un peu plus d'1 million. Akan m'a beaucoup offert. Vous avez vraiment une belle relation. Cela suscite vraiment l'envie.
Et Sulliolu? Est-elle arrivée? Je ne l'ai pas vue. Elle est une vendeuse ambulante. Elle ne peut même pas s'acheter une robe décente. Elle ne peut même pas se permettre d'acheter une robe de soirée. Elle n'ose plus venir, n'est-ce pas, étaler ses marchandises. Comment en est-elle arrivée là? Elle est toujours mal fagotée chaque jour. S'habiller. Mais cela ne s'embellit pas. Rompre avec elle. C'est toute ma vie que j'ai prise. Vraiment? Qui est-elle? Si beau. Notre copain coulait. Ce ne serait pas l'année dernière. Vendu aux enchères à un prix exorbitant. La robe ancienne, n'est-ce pas? Sulliolu, tu as tellement changé. Oui. Je me souviens. Tu avais une frange avant. Et tu portais aussi des lunettes à monture noire. On dirait que maintenant est devenu si beau. Habillé si élégamment. Il semble que Sulliolu accorde beaucoup d'importance à cette réunion. Aujourd'hui, je vais te donner une surprise inoubliable. Attends de voir. On ne sait même pas où est le professeur Lee. Est venu aujourd'hui. Il est le vice-directeur du groupe LU. Le vice-directeur. Groupe LU. Le premier groupe en Asie. Très riche. En parlant de notre Sulliolu a des liens avec le professeur J. Il y a une histoire entre eux. Quoi? Notre petit ami est plutôt décontracté. Un ouvrier du chantier du groupe LU. Les ouvriers du chantier. Ouvrier du chantier. Avec toi, le vendeur ambulant. C'est bien assorti. C'est vraiment drôle. Et si vous installiez un stand, et les ouvriers des chantiers? Ce n'est pas digne d'être aimé. Choix ferme? Ça sonne bien. Je suis juste impressionné par ta pureté d'âme. Cela touche mon cœur. Cependant, toi qui te fiches autant de l'argent, pourquoi portais-tu une fausse pour venir à la fête? Je ne porte pas de faux. Cette robe est louée. C'est tellement drôle. Cette robe ancienne coûte 30 millions. Juste à cause de ton petit ami travailleur. Peut aussi se permettre de louer. Si tu ne peux pas te le permettre, n'achète pas vraiment. Fais ceci. Chose qui ne convient pas. C'est tellement gênant. Il semble que ton copain non seulement est un perdant, mais a aussi une mauvaise moralité. Il se peut qu'il ne sache pas que c'est faux, ou qu'il ait été arnaqué par quelqu'un d'autre. Ne cherche pas d'excuses. Ce n'est qu'une fausse robe, après tout. Nous ne nous moquerons pas de toi. Se moquer de quoi? Bonjour professeur Lee. Professeur Lee, vous êtes arrivé. Nous parlons de la robe ancienne de Sulliolu.
Cette robe.